Mes amis, cette histoire se déroule dans une grande ville de France, une ville que le monde entier appelle la ville des rêves, Paris. Ses routes portent le poids de millions d'histoires. Ici, certains rêves se réalisent, tandis que d'autres se perdent dans le bruit des klaxons et la foule pressée. À l'un des carrefours les plus fréquentés de Paris commence notre histoire. Le premier personnage s'appelait Youssef Morel. Youssef avait 25 ans. Dans ses yeux brillait la lumière du savoir, mais sur son visage se lisait clairement la fatigue et les épreuves du temps. Il avait obtenu un master en littérature française, mais son diplôme ne lui avait ouvert aucune porte. À force de chercher un emploi digne, ses chaussures s'étaient usées. Finalement, contraint par la vie, il s'était tourné vers ce qu'il aimait le plus, les livres. Mais d'une manière différente. Chaque jour, au feu rouge, Youssef vendait des livres d'occasion. Toute sa vie tenait dans un vieux sac accroché à son épaule. Victor Hugo, Baudelaire, Shakespeare, Rumi, des mots enfermés dans du papier jauni. Quand le feu passait au rouge, la vie de Youssef devenait verte. Il s'approchait des voitures avec un doux sourire et disait « Monsieur, prenez un livre. Le voyage paraîtra plus court. » Certains baissèrent la vitre, d'autres détournèrent le regard et certains le chassèrent d'un geste agacé. C'était son quotidien. Mais la vie de Youssef ne se limitait pas à ce carrefour. Dans un vieux quartier de Saint-Denis, il vivait dans un petit appartement de 2 pièces. Là résidait le centre de son monde. Sa mère malade, Madame Fatima Morel, et sa jeune sœur, Lina. Son père était décédé lorsqu'il était enfant. Sa mère souffrait de diabète et d'hypertension. Le coût de ses médicaments engloutissait presque tout ce que Youssef gagnait. Lina avait terminé ses études universitaires. Elle était en âge de se marier. Le plus grand rêve de Youssef était de célébrer le mariage de sa sœur avec honneur. Mais parfois, même le pain quotidien était difficile à assurer. Malgré tout, un étrange apaisement se lisait sur son visage. Sa foi était solide. Quand sa mère disait avec tristesse « Mon fils,